Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons présenter comment réaliser une pose en amande gothique. Nous allons vous expliquer comment façonner la forme en amande et comment positionner le chablon. Hello, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée au nail art. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une forme qui est l'amande gothique. Sans tarder, on y va. Nous allons appliquer sur l'ongle naturel de l'acid free primer. Pour réaliser les extensions, nous allons utiliser les chablons violets. Nous allons nous servir du gel Take Your Time pour l'appliquer comme base et réaliser la structure. Nous allons utiliser le Easy Shape Light Rose pour la construction des ongles et la base minérale Sophisticated pour la couleur. Nous allons mettre sur les cuticules le Keratin Shea Elixir Parfum 7-Eleven. Pour dégager la plaque de l'ongle des épithéliums et repousser les cuticules, nous allons utiliser la fraise numéro 9. Nous allons façonner l'ongle naturel et la surface de gel avec la lime 180-240. Nous allons utiliser un polissoir 180-220 pour limer et lisser la plaque de l'ongle et sa surface. Nous allons repousser les cuticules avec un repousse-cuticule. Pour séparer la structure de l'ongle, nous allons nous servir de l'outil le Mixing Tool. Nous allons répartir le gel avec le pinceau numéro 4. Pour réaliser un apex idéal, nous allons utiliser le pinceau Master Nail Art 007. La première étape consiste à désinfecter nos mains, mettre des gants et désinfecter les mains de notre cliente. Nous préparons la plaque de l'ongle pour l'extension en repoussant les cuticules. Nous repoussons les cuticules avec la fraise numéro 9 par des mouvements de poussée et balayage. Nous fixons la vitesse à 18 000 tours et nous passons de la droite vers la gauche en couchant la fraise à plat par rapport à la surface de l'ongle. Ensuite, nous inversons le sens de rotation et nous nettoyons doucement la surface des cuticules. Avant d'utiliser la lime, il faut émousser ces bords parce qu'ils sont tranchants comme une lame. Maintenant, nous raccourcissons le bord libre. En général, on le raccourcit d'environ 1 mm, mais nous allons le raccourcir ici autant que possible. Pour cela, nous allons nous servir d'une lime 180-240. Nous matifions la surface de l'ongle avec un polissoir en descendant des cuticules vers le bord libre pour ne pas endommager la structure de l'ongle naturel. Nous enlevons la poussière avec le Ice Cream Brush. Avant de poser le gel, nous allons vous expliquer le schéma de l'ongle allongé. Il est important de savoir que les bords de l'amande gothique sont tout droits et parallèles par rapport aux bords de l'ongle naturel. Ensuite, ils montent vers l'apex dont la forme est très délicate. Nous façonnons le bord libre à plus ou moins 45 degrés. Nous positionnons le chablon comme pour une amande classique. Quand la plaque de l'ongle est déjà travaillée, nous posons le chablon. Notre première astuce consiste à ne pas retirer la couche protectrice afin que le chablon ne colle pas au gant. Nous découpons la ligne perforée et nous poussons la pastille pour placer le chablon et couper si nécessaire. Nous coupons et nous ajustons le chablon au bord libre. Nous plions légèrement le chablon de manière à le faire effleurer à la forme de l'ongle naturel. Dans le cas de cet ongle, il ne faut rien couper. Mais ici, nous préférons couper le bord du chablon pour obtenir une courbe en C parfaitement adaptée au bord libre. N'oubliez pas d'entailler le chablon à l'endroit indiquant le point de pouce de l'ongle naturel. Nous marquons avec des ciseaux pour chablon l'endroit à couper et nous coupons. Entaillez profondément, sinon le chablon sera inutile. Nous préparons la plaque naturelle de l'ongle, nous enroulons un coton et nous essuyons la surface de l'ongle avec du cleaner violet. Ensuite, nous appliquons une fine couche de primer sans acide, comme si on appliquait un vernis à ongles classique. Nous passons à la pose du chablon. Maintenant, nous pouvons retirer la couche protectrice du chablon et nous l'insérons doucement sous l'ongle. Nous écartons les ailes supérieures et nous collons. Ensuite, nous collons les ailes inférieures du chablon. Certaines personnes préfèrent poser le chablon quand les ailes supérieures sont collées avant la pose. Avant de coller entièrement le chablon, il faut vérifier la longueur souhaitée pour savoir où coller les ailes du chablon. On met les ongles l'un à côté de l'autre, cuticule contre cuticule. Ainsi, nous vérifions la longueur de notre ongle. Nous savons que c'est numéro 4. Pour obtenir une courbe en C esthétique et étroite, nous fermons le chablon 2 points plus loin. Vous avez entendu que pour l'amande classique, nous fermons le chablon de 2 à 3 points plus loin par rapport à la longueur souhaitée, et c'est vrai. Mais ici, nous allons faire 2 points plus loin, c'est ce qu'il faut faire pour réussir cet ongle. Nous ne pouvons pas fermer le chablon à une longueur plus courte que 2, car même si la courbe en C va être étroite, l'ongle sera pointu et moche. Par contre, si nous fermons le chablon 3 points plus loin par rapport à la forme souhaitée, la courbe en C sera plus étroite. C'est ce que nous voulons pour cette forme.
Nous fermons le chablon au point 6. Nous collons les ailes numéro 2 et 3 et le chablon en dessous pour qu'il soit plus rigide. Ensuite, nous vérifions l'angle de pose du chablon. Nous retournons la main pour vérifier si le chablon est posé dans l'axe du doigt. N'oubliez pas de poser le centre du chablon, là où vous voyez la ligne pointillée au centre de la plaque de l'ongle suivant l'axe du doigt. Nous appliquons la base. À cette fin, nous utilisons du gel Tekiotime qui comporte une substance améliorant l'adhésion de la plaque de l'ongle, ainsi il peut faire office de base. Nous répartissons une quantité minimale de produit pour former une surface lisse. Les rainures délicates apparues sur la surface après l'avoir matifiée doivent être visibles. Si vous avez trop de produit, nettoyez le pinceau sur un coton propre et enlevez avec un pinceau propre l'excédent de gel tout en étirant le reste sur la plaque de l'ongle. Ensuite, nous appliquons une boule plus grande sur le chablon pour former la structure de l'ongle. Nous l'étirons en passant vers le bord libre pour accéder à tous les endroits. En travaillant dans l'air, nous répartissons doucement la structure sur le chablon en essayant de façonner la forme souhaitée. Nous faisons durcir sous lampe pendant 30 secondes. Nous allons retirer le chablon avec l'outil le Mixing Tool pour séparer la structure en gel du chablon sans l'abîmer. Il faut le faire doucement, comme si nous voulions découper la structure du chablon. Ensuite, nous serrons doucement le chablon et nous le retirons du doigt. Il est important de retirer le chablon en le descendant en bas sans le tirer en haut pour ne pas casser la structure. Voilà le chablon de notre ongle, la courbe en C et l'épaisseur. Pour la construction, nous allons utiliser le Easy Shape Light Rose. Nous commençons par l'application de la couche glissante qui nous permettra d'appliquer le produit plus facilement. Nous en appliquons une couche fine en passant jusqu'aux cuticules. Ainsi, nous ne devons pas passer la grande boule de produit jusqu'aux replis latéraux. Nous réduisons le risque de les inonder. Nous formons une boule de diamètre de 1/3 de la longueur de l'ongle et nous l'appliquons au niveau de l'apex. Nous couchons le pinceau à 45 degrés par rapport à la surface de l'ongle et par un mouvement doux en zigzag, nous répartissons la matière. Ne plongez pas le pinceau trop profondément dans la matière pour ne pas former de creux. En plus, cela peut faire apparaître des bulles d'air, c'est ce que nous ne voulons pas, l'apparition des bulles d'air, donc évitons cela et faisons les choses convenablement. Les gels ou les gelées se posent lentement. Ces produits n'aiment pas les mouvements trop violents. En passant le pinceau doucement en zigzag, nous nous approchons jusqu'à la surface supérieure de l'ongle. En travaillant de la gauche vers la droite, nous étirons la matière sur toute la longueur de l'extension. Quand nous n'avons pas suffisamment de produit, nous formons une plus petite boule et nous l'appliquons à l'endroit où nous venons de finir. Ensuite, nous regardons le profilé de l'ongle et nous passons le pinceau du haut vers le bas, comme si nous voulions gommer quelque chose. Ainsi, nous formons un film où nous allons nous servir pour appliquer le produit et réduire le limage. Chaque fois, nous passons le pinceau d'1 millimètre en arrière et nous revenons et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on parvienne aux bords latéraux. Nous faisons durcir sous lampe pendant 60 secondes. Nous nettoyons la couche collante avec du Cleaner Wipe-Off. Nous commençons à limer en façonnant la forme préliminaire. Nous allons utiliser la lime 180-240. Nous allons limer avec son côté plus fin qui nous permettra de lisser la surface de l'ongle. En regardant l'ongle du haut, nous devons obtenir une forme d'amande. Nous positionnons la lime parallèle à l'axe du doigt, nous la mettons à côté du bord latéral et nous la faisons balancer doucement en passant vers l'autre paroi. Avec cette forme préliminaire, nous passons au limage des bords. Nous regardons l'ongle du point de vue latéral, nous mettons la lime sous le bord et nous travaillons la lime en la balançant doucement. Veillez à limer tout droit. Nous passons la lime en la tenant de biais vers le centre de l'ongle. C'est plus facile d'obtenir un bord droit et régulier. Nous faisons un bord régulier au bord de l'ongle naturel. Nous travaillons par des mouvements rapides et courts. En faisant des mouvements longs, il est plus facile d'endommager les bords en les arrondissant. Nous passons à l'autre côté et nous limons de la même manière. Les bords doivent être comme des jumeaux. Non, comme des clones. Il faut les travailler de la même manière. Ils doivent être identiques. Pour vérifier si les bords sont les mêmes, nous mettons par exemple le gant noir à droite et nous renversons doucement l'ongle. Dans ce cas, nous pouvons voir que nous voyons la partie avant du bord arrière. Cela veut dire qu'il faut le rectifier. Ensuite, nous passons à l'étape suivante qui distinctera notre amande de l'amande classique. Nous mettons la lime en dessous à 45 degrés et nous coupons le bord libre.
Nous regardons du bas, nous vérifions si les coins sont au même endroit sur les deux côtés. Ils doivent être identiques. Nous passons à la formation de l'upper arc. Nous apposons la lime au cuticule à un angle léger et nous formons l'apex. Nous façonnons la courbe supérieure. Sans détacher la lime, nous passons toute la longueur de l'ongle jusqu'à obtenir l'effet désiré. Pour limer les bords latéraux, nous mettons la lime sur le dessus et doucement, par des mouvements semi-circulaires, nous égalisons la surface. Ensuite, nous passons à l'autre moitié, nous répétons les mêmes gestes. Nous vérifions le bord si besoin, nous affinons l'épaisseur, il faut le limer uniformément. Nous passons au lissage de la surface de l'ongle. Nous allons nous servir d'un buffer 220 ou peut-être, vous le savez, vous pouvez utiliser une lime de 180-240. Nous passons avec les côtés plus fins par mouvement circulaire en lissant la surface pour obtenir le même effet qu'un buffer. Pour lisser la surface de l'ongle, nous allons utiliser un polissoir parce que nous voulons lisser en même temps les cuticules de la cliente. Nous répétons les mouvements comme dans le cas des parois latérales à la lime. Nous dépoussiérons l'ongle avec un pinceau de dépoussiérage. Nous repoussons doucement les cuticules avec un repousse-cuticule. Ce mouvement est très important car il est facile d'endommager la matrice. Il faut éviter les mouvements qui risquent de blesser les cuticules. Nous n'enfonçons pas le repousse-cuticule trop profondément. N'exercez pas de pression sur la plaque, il suffit de soulever doucement. Ensuite, nous soulevons doucement les cuticules avec un buffer pour lisser leur surface et enlever la partie cornée. Notre forme est prête. La cliente a choisi un natural look, alors la base minérale Sophisticated sera d'office la couleur et le top. Comme la base minérale est un produit 3 en 1, l'application d'un top brillant n'est pas nécessaire à ce moment-ci. J'aime beaucoup ce type de produit. J'aime les utiliser car il est utile d'en avoir quelques-uns dans ces tiroirs car vous allez réduire votre temps de travail à 30 minutes. Vous ne le saviez pas, alors allez voir nos vidéos sur les minérales bases. Vous allez certainement trouver votre bonheur. Nous avons 8 belles couleurs, dont 2 sont dotées de particules scintillantes. Les unes sont dorées et les autres argentées. Tous vernis de couleur cuivre, ils sont parfaits. Les filles qui aiment les effets délicats vont adorer ces produits. Nous appliquons sur la surface de l'ongle de la base en couchant le pinceau à plat par rapport à la surface de l'ongle. Pour éviter les traces, n'appuyez pas le pinceau contre la surface de l'ongle. N'oubliez pas de passer le pinceau sous les cuticules. Le pinceau en position perpendiculaire et appuyé contre la surface peut retirer tout le pigment. Nous ne voulons pas cela. En outre, la surface ne serait pas égale et uniforme. Pour un apex idéal, il faut appliquer plus de produits. Ainsi, il est plus facile de répartir la matière uniformément. Si on n'arrive pas à répartir la base uniformément avec le pinceau directement du flacon, on peut utiliser le pinceau Nail Art 007. En passant par des mouvements continus et longs, nous obtenons une surface parfaitement lisse. Si vous avez trop de produits sur l'extrémité de l'ongle, il faut renverser le pinceau et retirer l'excédent en le déplaçant vers les cuticules. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 à 60 secondes. Quand l'ongle est refroidi, après environ 1 minute, nous nettoyons la couche collante avec un coton imbibé de Cleaner Super Shine. Si on nettoie l'ongle trop tôt, la surface peut se matifier ou la brillance serait de courte durée. Voilà les ongles en forme d'amande gothique version Natural Look. Et nous voilà à la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez aimé l'amande gothique. Quelle autre forme désiriez-vous voir dans nos vidéos? Je vous dis merci pour votre attention et n'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17h. Salut les amis, à bientôt!